Radio Sun Vibes, c'est votre radio locale. Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue pour la troisième émission des Enfants du Rock avec mes acolytes préférés. Serge Jodot. Bonsoir. Bonsoir. Et Cédric Alifano, qu'on ne présente plus non plus. Bonsoir à tous. Avec ce soir comme invité Stéphane Kieffer, qui est président du rugby club Sifournais Le Brusque. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voilà, on va comme toutes les semaines débriefer, vous présenter la journée. Prochain match. Voilà, les matchs de la prochaine journée. Alors on va parler du rugby club tournai, évidemment. Et on va parler du rugby amateur, du rugby féminin, du rugby international. Parce qu'il y a une rencontre importante ce samedi contre l'Afrique du Sud. Et la dernière partie de l'émission sera consacrée à notre invité qui nous parlera de son club, le rugby club Sifour Le Brusque. Voilà le programme de l'émission. Alors on va attaquer à tout seigneur, tout honneur avec le match du rugby club tournai. Match en retard, qui aurait dû se jouer quatrième journée si on n'avait pas connu. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me fait penser un peu à ça, d'ailleurs. Avec ce qui tombe. On a même la pluie en retard. On reprend les mêmes et on recommence. S'il n'y avait pas eu l'apocalypse, on aurait sans doute joué ce soir-là. Mais voilà, malheureusement, il a fallu remettre ce match. Alors ça, évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde, notamment à Ogara, mais on en reparlera. Je vous demanderai votre avis tout à l'heure sur le sujet. Il s'est un peu répandu dans la presse, mais bon, c'est un peu coutumier du fait chez lui. Voilà, c'est un match très important, puisque ce match-là pourrait nous permettre de monter sur le podium, c'est-à-dire en cas de victoire, bien évidemment, de gagner la deuxième place du top 14, et pourquoi pas, en cas de victoire bonifiée, d'être même premier ex-aequo avec Toulouse sur le podium. Donc voilà. Et la jeu le même pour La Rochelle, puisqu'ils sont un point devant nous. Donc en gagnant à Toulon, eux aussi mentorés sur le podium. Donc voilà, c'est l'enjeu de ce match. En période de doublon, ce qui fausse un peu, la chose, parce que c'est dommage. C'est vrai que ces matchs-là, on aimerait bien les voir avec des effectifs complets, mais malheureusement, voilà, c'était la seule date disponible, puisque on ne peut pas dire que les week-ends de repos soient nombreux dans la saison pour le rugby français. Donc il n'y avait que cette date, donc voilà, il va falloir faire avec. Donc je vous ai parlé de l'enjeu. Ça va être un match compliqué parce que autant lorsqu'on devait les recevoir pour la quatrième journée, La Rochelle était un peu en souffrance et n'avait pas encore trouvé son rythme de croisière, autant depuis quelques matchs ils retrouvent leur niveau de jeu puisqu'ils restent sur 3 victoires consécutives, donc ils vont venir avec des ambitions. Ça tombe bien parce qu'on en a nous aussi. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ont 8 internationaux, les Rochelais, donc on devrait voir une équipe un peu amoindrie, mais ils vont avoir les crocs quand même, comme tu disais, ils vont avoir l'envie de monter sur le podium. Je pense que ça va être un gros match. Ouais, ils ont annoncé, ils n'ont pas caché leurs intentions, leurs ambitions, ils ont annoncé qu'ils venaient pour gagner, ce qui est légitime d'ailleurs. Et voilà. Serge ? Oui, moi je vais vous parler un peu de La Rochelle parce qu'on connaît ce club depuis quelques années. Club qui a été créé, comme vous le savez tous, en 1898. Bien sûr. Donc, c'est un des plus vieux clubs de rugby, qui évolue en top 14 depuis 2014-2015. Donc c'est quand même assez récent, Il y a une grosse progression. Ils battent tous les records d'affluence au stade Marcel de Flandre, donc avec 16 700 spectateurs de moyenne. Alors je ne sais pas si c'est le fait de leur président qui avait un peu Vincent Merlin, qu'on appelle l'enchanteur d'ailleurs. Tu commences fort. C'est bien. Donc Marcel de Flandre, qui était un ancien directeur, président du club, décédé pendant la guerre. Il était dans la résistance, qui a donné le nom donc de la tribune. Et c'est quand même un club qui, en l'espace de 11-12 ans, a gagné quand même 2 Coupes d'Europe. Ouais. Donc ça, il faut le souligner. C'est une belle progression pour un club qui est monté récemment, qui n'a pas les moyens. Voilà. Ouais. Après, Ronan O'Gara, qui est... Ronan qui alors, c'est Ronan John Ross O'Gara. Alors, vous savez où il est né, d'ailleurs? Complet, en plus. Est-ce que vous savez où il est né? Non.
Allez. En Irlande, je suppose. Oui, Au moins en Irlande. Alors, c'est où en Irlande? Dans le Connacht. Connacht. Non, Stéphane, non, tu sais pas? Je sais pas du tout. Toi, je sais pas. Dis une ville. On va dire Dublin. Voilà, c'était facile. C'est facile. Ouais, donc il est né à San Diego aux États-Unis. Donc j'ai tous des boricots, voilà, c'est tout. Alors pourquoi il se dit irlandais alors Bah, je sais pas, moi son père était irlandais, ouais, son père a joué au rugby, il était irlandais, hein, Ouais, voilà. parce que en Amérique, tu as le droit du sol, donc si t'es né en Amérique, t'es américain. Tu vas pas refaire, tu vois. C'est ça, le règlement, c'est ça. Tu es né en Amérique, tu es américain. Tu On n'es a pas Trump irlandais. avec nous, ouais, non. Donc il est irlandais, qui a évolué au poste de milieu d'ouverture pour le Munster, d'accord. Et il a été pendant 15 ans meilleur joueur européen. Il a été élu meilleur joueur européen des 15 dernières années. De 1995 à 2010. Voilà. Après, il a réussi un grand chelem avec l'Irlande en 2009. Il a gagné la Coupe d'Europe 2 fois avec le Munster 2006 et 2008. Et c'est un casse-couille. Enfin, je veux dire, c'est un Irlandais. Ils ont une faculté à sortir des numéros 10, Voilà. ces Irlandais, c'est Ouais, incroyable. c'est dingue. Et donc, bon, il a un gros problème. C'est qu'en étant Irlandais, c'est un accrocheur. Et là, c'est vrai qu'il a créé la polémique parce qu'il voulait déclarer forfait. Bah, en fait, quand il n'y avait que lui qui le croyait. Ça a duré 5 Il minutes. n'y avait que lui qui le croyait, il n'y avait personne d'autre. Donc, il a dit d'aller en parler au vestiaire parce que personne n'était au courant, même pas le dirigeant. Bon, après, le vestiaire, il lui a dit bon, tu vas te calmer, O'Gara, va prendre une Guinness. Et puis, Ils sont tous contents de venir jouer à Mayotte. Bien sûr. Bien sûr, non, mais. Vous savez très bien que. J'ai rappelé l'intérêt du match. Quand on sait l'importance de ce match, je ne vois pas comment il aurait pu déclarer forfait. Déjà parce que sportivement, ça aurait été une injure au sport, puis ça aurait coûté très cher au club, hein, puisque si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 30 000 € d'amende et moins de 2 points au classement Je vais regarder ça. Non, mais il fait la communication là, parce qu'il sait très bien que s'il perd à Mayol, il dira toujours bah voyez, je vous l'avais dit qu'il fallait pas qu'on y aille. Et puis s'il gagne, il me dit voilà, c'est un exploit. Donc bon, franchement, il dupe à personne. Hein. Non, mais bon, il est comme ça. Bon, voilà. En tout cas, quand même un grand club français. Et il faut quand même reconnaître un super joueur, O'Gara, et un sacré entraîneur, même s'il faut quand même pas oublier qu'il y avait la patte de Colazo à La Rochelle. Oui, il a pris la suite, et c'est vrai que Patrice a fait un gros boulot. Voilà. Hein. Et par contre, il y a des bonnes nouvelles pour le Rugby Cup Tournai, puisque si Aldrit n'a pas été libéré par Galtier, il va regarder le match des tribunes, mais il ne sera pas à Mayol. Donc ça fait parrir les Rocheliers, à juste titre. Nous, on va récupérer Olivon et Dréan. Parce qu'ils ne sont pas forts. Donc c'est plutôt une bonne chose en vue de ce match. J'ai du mal à le suivre, Galtier, quand même. Oui. Même lui, remarque qu'il a du mal à se suivre. On en reparlera tout à l'heure, puisqu'on va parler de la rencontre contre l'Afrique. C'est obligé de parler de Galtier Non. On va parler du match de l'équipe de France, on va être obligé de... Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de O'Gara, Stéphane? O'Gara, tu disais qu'il était américain, il doit avoir un petit peu de sang anglais pour être... Enfin, il est irlandais, américain, on ne sait pas trop. Voilà. Donc, irlandais, américain avec une mère, une mère ou un père, une grand-mère. Ouais, il doit avoir quelque chose. Et non, c'est du bluff à 100%, c'est assez marrant. C'est même à notre petit niveau de régional, si tu fais un forfait, tu te fais défoncer, donc j'imagine bien que voilà, c'est même pas... Peut-être qu'il aime bien, hein. C'est marrant. Non, mais pour l'anecdote, j'ai joué contre La Rochelle. Ah ouais. Ils ont progressé depuis. Hein. Et toi? La scène. Et toi? Moi, regarde, je suis là. je suis dans un fauteuil maintenant. Tu vois? C'est vrai que je ne me souviens pas. Hier, j'ai posté, je trouvais l'ancien. Il y a quelqu'un qui a posté un ancien classement où on voyait que le LAS était en 2e division. Ah ouais. Le LAS. Club de quartier. Donc il y avait le TOEC dans la poule, et il y avait le LAS, quoi. Donc c'est marrant, quoi, de voir l'évolution. Donc voilà. Je reviens sur la sanction que risquait La Rochelle si elle déclarait forfait. Donc une équipe de top 14 qui déclare forfait est sanctionnée d'une défaite sur le score de 25-0. Ouais, donc bonus offensif. Ouais. Elle perd également 2 points au classement général et de plus, elle risque une sanction financière allant de 5 000 à 30 000 €. 30 000 €. Voilà. Ouais. Nous, c'est pareil, hein. C'est le même. Hormis le montant, on n'aurait pas les moyens de les payer. 30 000 €, 30 000 €. Mais les points, c'est exactement pareil. Pareil, d'accord. Alors pour les points et le score, c'est bon à savoir. Alors la bonne nouvelle de ce match, outre le retour des internationaux qui ont été, il y a 2 bonnes nouvelles d'ailleurs.
Il y a la non-sanction de Nonou, puisqu'il a été blanchi par la commission de discipline. Hein, et ils se sont aperçus qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il sera disponible pour le match. S'il était sanctionné, quand même, là, c'est quand même un 3/4 qui renverse un pilier. Il faut arrêter. Mais c'est d'autant plus ridicule que, si on se souvient bien de la chronologie de l'action, ça part de il n'y a rien, il ne peut pas faire mieux, c'est ça. À carton jaune et à citation de la commission de discipline. Donc, voilà, c'est. Je crois que ça fait plaisir à l'arbitre de mettre un carton à Manounou. On n'a pas encore évoqué le carton orange. C'est-à-dire que maintenant les arbitres ont le droit de mettre un carton orange. Ouais, mais quand on en prendra on verra. Hein, pour l'instant, on touche du bois. Ouais. Alors il y en a un quand même qui a eu. Enfin, c'est dans un match, c'est Nouvelle-Zélande contre l'Irlande. Il y a l'Irlandais qui a chopé Bonnen Barrett et droit tête contre tête. Carton orange, carton rouge, blanchi. Bon, alors là. Là aussi, je comprends quand tu mets un rouge, normalement, c'est directement 2 matchs minimum. Ouais. Et puis tu passes au moins devant la commission. Là, la commission l'a blanchi. Ah, bon, carton blanc. Ouais, donc, je sais pas. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il risque de ne pas pleuvoir. Donc, incroyable. Donc, aujourd'hui, on ne le voit pas. C'est pratiquement miraculeux. Ouais. Ouais, il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui que samedi. Ouais, c'est vrai. Et qu'on se dirige vers un guichet fermé. Donc, ça serait ça, c'est encore plus. C'est Noël. C'est Noël. Voilà, de la saison. Donc, ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il faut savoir que l'arbitre de la rencontre sera M. Marbeau. M. Marbeau, c'est un grand ami des Toulonnais. Ouais. Puisque c'est la dernière fois qu'il avait arbitré Toulouse, c'était à Clermont. Et ça avait coûté 6 semaines de suspension à Pierre Mignoni. Donc voilà, c'est faut le mettre en haut, Pierre. Voilà, depuis ce match-là, donc il y a plus d'1 an, il nous avait plus arbitré. Comme quoi, il avait peut-être pas la conscience tout à fait tranquille, hein, parce que. Il avait peur, peut-être. Voilà. Donc il nous réarbitre pour la première fois ici à Toulon. Alors M. Marbeau qui est du comité d'Aquitaine, hein, ce qui pour arbitrer La Rochelle, hein, c'est un peu bizarre aussi, d'autant plus que tous les autres arbitres sont en vacances, puisqu'il n'y a pas d'autres matchs. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de mettre un arbitre du comité du club qu'on reçoit. Enfin bref, il le ferait esprit, il ne ferait pas mieux. Quoi. À nous de ne pas donner matière à se faire siffler. Donc j'ai vu cet après-midi que Pierre avait rencontré Marbeau, qui s'était expliqué et que les choses s'étaient aplanies, mais il était très en colère après lui. Je me rappelle après le match contre Castres, où il nous avait carrément fauché la victoire. Quoi. Et bon, quand on se remémore de la fin de saison du rugby camerounais, peut-être que les deux points qui nous ont manqué, ils nous ont empêché de finir deuxième et ça aurait peut-être changé la fin de saison. Voilà. Comme quoi, dans ces matchs-là, tous les points comptent et tous les points ont de l'importance. Et c'est en fin de saison que ça m'aperçoit. Voilà. Toi, Stéphane, tu t'es jamais engueulé avec un arbitre? Très souvent. Ça sent le piège. La commission de discipline, je la connais bien. C'est compliqué. Après, Barbeau, quand tu portes ce nom-là, j'espère que je le vois pas trop, sinon il sera en terrain conquis aussi. Marbeau avec Marbeau, ça rime. Tu sais, les Toulonnais, après. Pas que c'est pas Barbeau. Quand des fois, il le fait le Barbeau. C'est pour ça. Bon, j'espère qu'il est coupé à la radio parce qu'on va morfler. On va dire c'est à cause de nous qu'il est énervé, il va nous siffler. Donc voilà, un match très important. J'allais inciter les gens à y aller, mais bon, comme visiblement, c'est à guichet fermé. Il reste peut-être quelques places, donc voilà, précipitez-vous parce que je pense qu'on va assister à un bon match, un match certainement très engagé, parce qu'on sait que La Rochelle, ça tape fort, quoi. C'est pas des poètes, donc voilà, on devrait passer une belle après-midi de rugby. Moi, si c'est la même que samedi dernier, je signe. Hein, voilà. Oui. C'est bien. Un match complet, encore une fois, ça serait parfait contre La Rochelle. Ouais, c'est bien. Voilà, on va passer maintenant aux autres équipes de la région. Notamment la Seine-sur-Mer qui en National 2 va jouer à Rumilly. Alors c'est pas un cadeau, Rumilly. Rumilly, c'est juste le leader de la poule, donc il se déplace chez le premier, sachant que la Seine est 10e, donc ça c'est un déplacement périlleux, c'est jamais facile d'aller à Rumilly, hein. C'est des équipes, les Alpins, rude, et en plus sur le temps qu'il fait aujourd'hui, je pense pas que ça va nickel. Pour peu qu'ils trouvent la nage, tu vois, ça va.
La scène qui a eu un problème avec un problème d'insultes racistes, j'ai vu ça vaguement. J'en parlerai pas parce que j'ai pas assez d'infos pour en parler, mais voilà, j'ai vu qu'ils avaient eux-mêmes sanctionné le joueur qui est en le radiant. Donc voilà, ils ont fait le nécessaire, mais ça n'empêche pas les réseaux sociaux de se répandre sur la scène comme c'est souvent le cas. Dès qu'il y a un truc ici, voilà, on est les vilains petits canards du rugby français. Donc un coup c'est la Valette, un coup c'est la Seine, comme s'il n'y avait que nous qui de temps en temps dérapions. Mais bon, passons. Donc il y a l'autre équipe de régional, c'est le Caisse du Coudon qui lui reçoit Bédaride en Fédéral 1. Donc le Caisse du Coudon est 8e avec 18 points. Et il reçoit Bédaride qui est 4e avec 19 points. Donc c'est sérieux. Ouais. Ça aussi, ça va être un peu... Il y a un point d'écart qui les sépare. Donc oui, ça va être chaud. Toujours des bons matchs aussi, la Valette Bédaride. Ouais, en principe, intéressant. Ouais, c'est des noms qui parlent, tu vois, Bédaride, Le Pontet, Château-Renard, voilà, on le sait que c'est sympa à voir. C'est des jolis ports de pêche accueillants, en principe, tu perds jamais le voyage. Mais là, ils viennent, donc des fois, ils sont moins vaillants quand ils viennent. En Fédéral 3, Draguignan reçoit Digne, le Morillon reçoit Véor. Alors, le Morillon qui est un très grande difficulté. Ça serait bien de démarrer la saison, le Morillon. Ils n'ont pas gagné un match, donc ils ont 0 points, comme le Gapo d'ailleurs, qui est aussi bien malade, et eux, ils reçoivent Valréas. C'est Raphaël, lui, qui est leader de la poule, va à Saint-Saturnin-les-Avignon. Il y a aussi les jeunes qui reprennent ce week-end. Oui. Alors, sauf les espoirs qui sont au repos jusqu'au 22 novembre. Donc, ouais, ça fait une grosse trêve. Le championnat des sports, il a un calendrier bizarre toutes les années. Là, je comprends pas. Enfin, bref, peut-être parce que ça laisse la possibilité à Galtier de recruter des espoirs, peut-être. Ouais. Peut-être pour ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Il est incapable, hein, donc. Il est capable de tout. Par contre, les Goderman se déplacent à Perpignan. Alors, tous les 5e de la poule avec 18 points et un match de retard. Ils vont donc à Perpignan qui est 3e de la poule avec 20 points. Donc, ils ont 2 points de retard, mais ils ont un match de moins. Donc, voilà. Ça, il y a un coup à faire peut-être. Alors, ouais, ça doute là, mais enfin, globalement, les jeunes du RCT font un bon début de saison. Les Alamerceries se déplacent à Grenoble. Alors, Toulon est leader invaincu. Et ils se déplacent à Grenoble qui est 4e. Donc, ils n'ont pas tellement de pression à Grenoble, sauf celle de faire un bon match et de gagner. Les Crabos aussi vont à Grenoble, dont les deux sont à égalité, à la 2e place de leur poule. Donc, voilà, ça va décanter un peu cette poule-là. On va parler des féminines. Alors, les féminines qui ont gagné donc, leur premier match la semaine dernière. Ça, c'est bien. Bravo les filles. Alors, sur le fil, on va un peu parler du match, du dernier match, parce que c'était la première victoire donc, en élite de cette équipe, hein, qui, je le rappelle, a 4 ans ou 5 ans d'existence, pas plus. Donc, c'est dire le chemin qu'elle a parcouru. En 5 ans, elle est passée du fin fond du classement à l'élite. Donc, ce qui se fait de mieux dans le rugby français au niveau féminin. Donc, elles ont gagné leur premier match la semaine dernière. Et là, elles se déplacent elles aussi à Grenoble, décidément. Et il y aura tout Toulon à Grenoble. Si je me rappelle bien, les filles de Grenoble, c'est solide aussi. C'est les Amazones. Les Amazones, voilà, c'est très très solide. Alors, elles sont derrière Toulon au classement. Parce que Toulon est 5e. Pourvu que ça dure. Toulon est 5e et Grenoble est 6e. Alors, cette équipe féminine, j'incite les gens, chaque fois que j'en parle, à suivre le rugby féminin. Je ne sais pas si tu, Stéphane, tu t'y intéresses, tu as vu un peu les filles de Toulon jouer cette année, non ? Toulon, je ne les ai pas vues, non. Je les ai pas vues. Après, la progression, tu en parlais, c'est vrai que depuis quelques années, ça fait partie du développement régional, FFR, etc. Et c'est vrai que ça progresse. C'est allé piocher dans tous les clubs régionaux, justement. Ouais. Donc il y a eu la Valette, Saint-Mandrier, il y a des clubs porteurs au niveau des féminins. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est bien. Il n'y avait pas une équipe qui s'appelait les Sirènes du côté Les Sirènes, ça c'est en loisir chez nous. En loisir, voilà. Il me semblait bien qu'on avait reçu quelqu'un. Mais c'est encore notre. Voilà, c'est pas de la compétition, c'est du loisir. Oui, bien sûr. C'est encore autre chose, mais c'est. Tout ce qui est ovale, ça fait des années que la partie féminine se développe. C'est bien. Et sur les écoles de rugby, on en cherche aussi. Ce sera les futures joueuses de demain pour Toulon. Il faut.
Ouais, non, mais toi, tu vas un peu les voir, non? De temps en temps, quand j'ai l'occasion d'y aller, franchement, je trouve que le rugby féminin, comme on dit, ça se développe de plus en plus. Puis c'est beau à voir jouer. Bon, certes, ça va moins vite que chez les hommes, mais ça joue au pied maintenant. On voit de plus en plus de joueuses qui arrivent à jouer au pied. Déplacer le jeu comme il faut, les tactiques sont bien appliquées, c'est plaisant à voir vraiment. Là, je te dis, j'ai eu l'occasion d'aller les voir donc, la semaine dernière contre Lyon, hein, où ils ont battu Lyon à la dernière minute 20-18. C'était un match très serré. Honnêtement, tu vois du jeu, hein, c'est vachement plaisant. Alors, on a souvent tendance à le comparer avec le rugby masculin, mais il faut le voir avec un œil différent. C'est un sport différent, mais qui est tout aussi agréable à regarder, où il y a moins de, c'est vrai, effectivement, il y a moins de jeux au pied. Mais par contre, il y a autant d'engagement. Je peux te dire que ça s'engage. Notamment, c'est chaud, hein. Notamment à Toulon, où elles ont, franchement, c'est marrant, hein, parce que il y a beaucoup d'étrangères. Mais elles ont quand même la culture toulonnaise. Alors, je ne sais pas qui leur l'a inculqué. Peut-être Michael Valdi qui s'occupe d'elle sur les phases statiques et les mêlées. D'ailleurs, Michael Valdi, puisqu'on en parle, pour en avoir discuté avec lui, il va mettre un terme à sa carrière. D'accord. Ouais, on pourrait peut-être essayer de le recevoir avant qu'il finisse. On peut lui demander, mais voilà. Malheureusement, il a une blessure récurrente au cervical, donc il ne prendra pas de risque. C'est bien. Parce que, surtout à son âge, je ne vois pas l'intérêt. Si c'est pour finir sur un fauteuil roulant, honnêtement, c'est pas. C'est malheureux. Voilà, c'est pas sérieux. Donc il va se consacrer à entraîner les. Alors il s'entraîne, il s'occupe déjà des jeunes, notamment au niveau de la mêlée, et donc il s'occupe aussi des filles. Pour les phases statiques, les mêlées, les ballons portés. Et honnêtement, on sent déjà sa patte sur cette équipe-là. Puis Mika, c'était pas le dernier dans les ballons portés. On sait que c'était un bon conducteur, un bon fédérateur de regroupement. Serge, ton avis toi sur le rugby féminin, parce que je sais que tu es un fervent supporter des filles du RCTPM. Oui, non mais comme on l'a dit, il y a une évolution au niveau du rugby féminin dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on sent qu'elles appliquent des tactiques, on sent qu'il y a une évolution au niveau du coup de pied. Et pour avoir vu le RCTPM, mais aussi pour avoir vu l'équipe de France, puisqu'ils ont fait aussi et le rugby en général, le féminin, ça devient plaisant à regarder, quoi. On se prend vite au jeu et on sent qu'il y a une ferveur, on sent qu'il y a une volonté, il y a de l'agressivité, la bonne agressivité. Et je revois encore la scène de la finale de l'Angleterre contre le Canada où l'anglaise là qui est en première ligne là, putain, je me serais pas mis en face d'elle, quoi. T'es sûr que c'est l'anglaise? Ah ouais, je sais pas. Donc maintenant il faut se méfier. Hein. Donc non, mais le rugby féminin est en plein essor et c'est vrai que ça mérite d'avoir des spectateurs et des personnes qui les suivent et notamment la télévision et c'est un peu dommage que les filles jouaient le lendemain contre le Loup alors que le RCT jouait contre le Loup la veille. Bon, peut-être il y a quelque chose à faire, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'il n'aurait pas été ridicule de grouper les matchs. De faire un match d'ouverture pour les filles, voilà. Ou d'après-match. Plutôt de fermeture, puisque tout le joue à 14h30. Ouais. Je pense que les faire jouer après. C'était pas une. Ça leur donnerait un peu de visibilité, un peu. Voilà. Ouais, je pense que. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je pense que mais voilà, elles sont sur le bon tempo et là il faut continuer à les suivre. Alors donc elles se déplacent à Grenoble et le prochain match elles vont recevoir, alors, c'est normal, ça devrait être une partie de plaisir, elles vont recevoir le Stade Toulousain. Oui. Oula. Donc, oui, c'est bon. On va aller, ouais, sachant que c'est pas la meilleure équipe de la poule, parce qu'à l'heure actuelle c'est les Clermontoises. Il n'y a plus David, c'est pour ça. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, c'est au week-end prochain, ça. Oui. D'accord. Elle reçoit le Stade Toulousain. Alors je ne sais pas si c'est à Mayol ou samedi ou dimanche. Je n'ai pas la date encore. D'accord. Mais c'est le prochain adversaire à Toulon. Voilà. Ok, super. Voilà. On va pas marquer une première page musicale et puis on se retrouve de suite après.
that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Money for nothing. Chicks for free. Look at that, look at that. Money for nothing. Ah, vous entendez? Les cloches sonnent. C'est l'heure de parler rugby avec Patrick Fornet, Serge Audot et Cédric Califano, les chroniqueurs de votre nouvelle émission rugby sur Radio Sun Vibes. Ce sont les enfants du rock. Tous les jeudis, en direct, de 18h à 19h30. N'oubliez pas, ça va parler rugby pendant 1h30. National, international et même... Allez, retour au rugby, donc toujours avec Serge Audot, Cédric Califano et Stéphane Kiffer, le président du rugby club Sifour-le-Brusque. Voilà, on va parler de l'équipe de France. Donc, il y a un week-end de matchs internationaux avec cette tournée d'automne, et notamment France-Afrique du Sud qui sent le souffle, hein, puisque la dernière fois où on s'est rencontrés, très dur. Voilà, c'était pas très bien passé pour nous. Je vous rappelle que c'était un quart de finale Coupe du Monde où on avait perdu d'un point et avec un arbitrage une fois de plus qui avait porté à caution et donc suscité une grosse polémique, notamment sur la fameuse avance de Eben Etzebeth et le contre de Colby qui avait battu ce jour-là le record du monde de Usain Bolt en 7 secondes au 100 mètres. S'il y avait eu des flashs sur le bord du terrain, je pense qu'il se serait fait flasher quelques fois. Donc voilà, c'est franchement, il y a un sentiment de revanche qui plane sur ce match. Alors ça a commencé un peu d'intox avec Galtier qui dit que c'est la meilleure équipe du monde et peut-être la meilleure équipe de tous les temps. Il dit n'importe quoi. Ouais. Peut-être pas aujourd'hui, mais... N'importe quoi. Et ouais, c'est n'importe quoi, mais bon, on est habitué. Hein, Erasmus qui balance aussi des pics sur l'équipe de France. Donc voilà, le match a déjà commencé dans les médias. Ça va être tas de buts, je pense, parce que les Sud-Africains alignent de l'épée, du très épais même. Il faut savoir que c'est le match où on a eu le plus de blessés aussi. Donc ça va être compliqué. Soit on aligne du lourd aussi, soit... je vais vous donner la compo de l'équipe de France, puisque elle est sortie cet après-midi. Donc en 15, c'est Ramos. À l'aile, Penaud. Au centre, Barassi et Ficou, qui est capitaine. À l'autre aile, c'est Bielbervé. Ntama Candice. Nolan Garek à la mêlée. Boudouin en 7, en troisième milieu de centre, donc en 8, Guillard, ce qui est la surprise. Puisque, j'aurais vu Aldrit. Voilà, tout le monde pensait plus ou moins que ce sera Aldrit. En 6, Gelon. En 5, Meafou, qui bizarrement fait pas des grands matchs avec Toulouse. Pour moi, je le trouve hors de forme actuellement. Ouais, mais bizarrement pas Galtier, hein, puisqu'il a fait titulaire. En 4, Flamand. Alors, c'est la première ligne qui est aussi étonnante qu'inexpérimentée, puisqu'on a Montagne en 3. On a Marchand en 2. Alors lui, par contre, là, c'est un habitué au poste. Et on a Erdocio, donc un pilier qui remplace Jean-Baptiste Gros, qui lui va sur le banc de touche. Alors sur le banc de touche, JB sera avec Cramon, Aldeguerri, Taoufi Fenoua, Oradou, Gégou, Lucu et deux porteurs. Voilà, donc... Bizarre encore les choix de M. Galtier. Donc Aldrit sera assis dans les tribunes pour regarder le match. C'est bien ça. Et il ne sera pas à Toulon, ce qui réjouit O'Gara et les supporters rochelet. Ça, je trouve ça déconné quand même. Non seulement tu l'appelles, mais tu le fais pas jouer. Non, ça vous est arrivé. Laisse-le à son club, bordel. Ça vous est déjà arrivé. Oui, à nous, ça nous arrive régulièrement. Donc, voilà, sur Louis Carbonel, si je me souviens bien.
Ouais, ben, même Charles Olivon, c'est également, arrivé aussi de rester en tribune. Baptiste Serein, combien de fois on l'a fait monter et il regardait le match dans les tribunes. Donc voilà, c'est vrai que c'est qu'on appelle les joueurs réservistes. S'il y a un blessé de dernière minute, ben, il rentrera. Mais bon, on ne va pas critiquer parce que ça nous arrange. C'est pas le genre de la maison. Jamais. Et puis pour une fois, ça nous arrange. Aldrich, je préfère le voir dans les tribunes à Paris que Mayol. Que sur le terrain Mayol. Très bon joueur. Donc voilà. Donc pour revenir à ce match, ça va être la guerre. Et ça a été annoncé. C'est une question de suprématie. Les Sudaf se méfient énormément de la France à juste titre parce qu'ils savent qu'on a des arguments pour les contrer. Mais bon, moi ça m'inquiète un peu cette équipe parce que je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je la trouve notamment cette première ligne que je viens de citer, je la trouve particulièrement inexpérimentée face au paquet d'avant du Sudaf. Franchement, c'est de l'épée, quoi. C'est le test ultime là pour les jeunes. Après, moi, on a toujours dit un pilier, il a la maturité aux alentours de 26-27 ans. Là, il envoie des jeunes, comme on dit, au Farnac. Erdogan, je suis pas sûr que ce soit un gamin. Je n'ai pas son âge, mais il est né en 2000, donc il a 25 ans. 25 ans, ouais, voilà, il arrive à peine dans la maturité du pilier. Maintenant, est-ce qu'il se dit, derrière j'ai 3 mecs de métier? Non, mais je pense c'est pas la jeunesse de son âge, c'est la jeunesse au niveau international. Il a 6 sélections, quoi. 6 sélections, se fader les. Le baptême du feu, se fader des blacks. Est-ce qu'il va tenir une mi-temps? C'est d'autant plus dommage que je trouve que JB n'a jamais démérité à l'équipe de France. Il a même plutôt été bon. JB, c'est solide. Voilà, c'est une valeur sûre. Donc voilà, c'est les choix de Galtier. Oui, on va passer les commenter, ça va être trop dur. Après Serein, on criera pour Dani Priso. S'il ne prend pas Dani, après ce gars que tu nous annonces là, 25 ans. Mais il y a quelques-uns, moi. Honnêtement, je pense que Abadi aussi peut très bien faire partie de ce groupe. Est-ce que Abadi manque pas un peu de hauteur dans son gabarit par rapport à des mecs comme Gelon il joue dans un autre registre. C'est pas pareil. C'est sûr, mais voilà. Est-ce qu'il veut des grands? Est-ce qu'il veut. Voilà. Je sais pas ce qu'il veut. Parce que lui, il le sait. On va quand même pas faire une psychanalyse de Galtier, là, parce que sinon on va pas s'en sortir. Après, c'est un test match, donc c'est bien aujourd'hui. Derrière ta destination, c'est bien de lancer aussi sûrement des jeunes qui doivent être en forme, je pense, dans les clubs aussi. Pour voir sur qui si tu le fais pas maintenant, après c'est compliqué. Après, t'as des jeunes que tu fais pas jouer comme Gourc, là, le 3/4 centre de Toulouse. Dréan, il mériterait de jouer aussi. Ils attendent quoi pour le faire jouer? C'est clair. Là, déjà, il en lance quelques-uns. Après c'est pas toujours les mêmes clubs. Il lance Romain Tafouina et Gaël Ficou. Donc, on sent qu'il y a des jeunes qui ont percé, là. Donc, c'est. C'est pour ça qu'il fait un mélange. C'est la moyenne. Il y aura quelques cadres qui vont revenir. Je pense surtout à Peato Movaca. Il attend les Toulousains, quoi. Derrière, il y a encore. Moefana qui doit revenir aussi. Donc il y a des places qui vont sauter, mais comme Barassi par exemple, même si je le trouve très bon, Barassi. C'est un peu limite défensivement face au Black, je trouve. Mais j'ai un scoop pour la mi-temps par contre. Qu'est-ce qui se passe? Et il paraîtrait qu'il y ait Antoine Dupont qui rentrerait pour signer. Oh putain. La prolongation de l'équipe de France jusqu'en 2047. On le voit, sans déconner. Il fera le buzz. Ouais. Ah oui, il est possible. Non, mais ici, il y a un contrat avec l'équipe de France, là. C'est ça, c'est ça. 2047. C'est possible, ouais. Donc, Antoine Dupont, c'est vrai qu'il n'est pas là, et quand il n'est pas là, on perd tout. Enfin, même quand il est là, on voit. C'est bien qu'ils essaient le Garec, là. Voilà, ça va. Le Garec, c'est un vrai bon espoir, celui-là. Moi, j'adhère totalement à son jeu. Et puis, il n'est pas avec La Rochelle, lui non plus. Ça nous fera du bien aussi. C'est légal, vraiment impeccable. C'est le bon moment pour le lancer. Merci, Galtier. Parce que dans cette équipe, il y a Boudouin qui n'est pas. Et il y a d'autres. Il y a Gégou, donc, qui est retenu. Donc il leur manque quelques cadres. C'est vrai. Voilà. Nous en manque aussi, parce que je vais revenir tout à l'heure, puisqu'il y a d'autres matchs. Pas que les Français, là. Voilà, il y a d'autres matchs internationaux ce week-end de tournée d'automne, et on en parlera. Alors, le pronostic pour ce match
C'est compliqué. Bon, après, c'est sûr que l'envie, le fait d'être français me donnerait l'envie de voir la France gagner. T'es français, toi? Franchement, je ne vois pas gagner contre les Sudaf. Moi, je pense que ça va être difficile. Après, l'histoire de la revanche, c'est pas une revanche pour moi. Hein. Donc, la revanche, c'est si on les prend à la prochaine Coupe du Monde et qu'on les bat, ça sera la revanche. Là, bon, c'est beaucoup de cinéma, on joue, c'est un test match, voilà, c'est point final, quoi. Est-ce qu'on a la compo des Sudaf? Elle a été donnée, cherche-la. Regarde. Non, moi je pense que ça va être pareil, je pense que ça va être dur et. Allez, je veux dire, bon, 51 pour la France et 49 pour le. C'est le score, ça, non? Ouais. Et donc au Paris sportif. Non, je sais pas. Franchement, cette équipe de France, elle te plaît pas, je sais. C'est pas qu'elle me plaît pas, mais c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations. Je pense qu'à un moment donné, on est à 2 ans de la Coupe du Monde, il faut quand même commencer à lancer des jeunes. Et je trouve que c'est un peu dommage. Alors, j'ai rien contre les anciens, ils ont fait leur temps et ils ont été très bons et ils restent encore bons. Mais je crois qu'il faut pas hésiter à lancer des jeunes. Le tournoi, là, il doit servir de lampe de lancement, de lancement. Donc, quand gagner le tournoi, on sait qu'une année sur 2 on reçoit, donc on va la gagner. Donc voilà, les tournées d'hiver, on commence à mettre des jeunes, parce que je te coupe parce qu'on parlait d'Erdosio. Ouais. On disait que c'était un jeune, il avait 25 ans, mais JB il a 26 ans. Hein. Non, mais voilà, c'est pas l'âge, quoi. Non, je pense qu'après c'est un tort d'enlever des titulaires comme Gros et tu peux faire rentrer le joueur à mi-temps ou au bout de 60 minutes, tu fais quelque chose, mais n'enlève pas des titulaires. Moi, je trouve que c'est toujours un mélange, un bordel. Tu sais jamais qui est titulaire. Est-ce que tu remettras une question à la gestion humaine de Fabien? Jamais de la vie. Ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit. Et franchement, là, maintenant que tu me le dis, oui. Non, mais je sais pas, Stéphane, ce que tu en penses, toi. Moi, d'accord, ok. Mais je pense qu'ils vont gagner parce que voilà, t'es en France. Pareil, on parlait, c'est pas la revanche. Et même les Sudaf, je sais pas quand est-ce qu'ils sont arrivés, mais voilà, je pense pas qu'ils abordent un match. Alors pour eux, il y a jamais de match amicaux, c'est sûr. Mais bon, c'est à Paris. Voilà. Après l'équipe, c'est vrai que t'as certains noms, on découvre pas, mais presque. Donc tu disais, ça permet un peu de les lancer. Ils ont besoin d'avoir quelques papas à côté. Je pense que c'est pour ça qu'il y a encore quelques anciens. Mais il n'y a pas forcément de risque à prendre sur ce match-là. Donc voilà. En effet, il faut que ça tourne. Quelques noms. Je pense qu'on va se chercher pendant les 20 premières minutes. Mais après, voilà. De toute façon, contre l'Afrique du Sud, c'est jamais très beau au niveau match. C'est haché. N'oublions pas que cette équipe-là, je crois qu'il y a 12 joueurs qui ont fait 40 points en Nouvelle-Zélande. Les Sudaf sont quasi au grand complet. William C. Colby, Krill, Delaland. J'attends le demi d'ouverture. On va rigoler. Alors, le demi d'ouverture, il a 23 ans. Et donc, c'est la seule. Il s'appelle comment? Et il s'appelle Feinberg Ngomezulu. Ngomezulu, voilà. Reinhardt, Colisi, Wiese, De Jaeger, Edzebet, Dutoit, Marx et Venter. Ouais, mais c'est vieux. C'est très expérimenté. Voilà, c'est ça, c'est solide. Mais ils vont te faire chier pendant 80 minutes. Ils prennent pas de risque là. Ils ont balancé l'équipe la plus expérimentée. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, ils vont commencer à balancer des jeunes. C'était expérimenté devant, mais derrière, c'est jeune. Derrière, c'est jeune. On met Colby, mais après. Je mettrais bien un petit focus de caméra entre le combat qu'il va y avoir entre Flamand et Edzebet. Ça doit être sympa. Ça va pas être rose pour Flamand. Ça va pas être. Il va le prendre sur une jambe. Ça va bien. T'as trop fait Octobre Rose. Oui, j'en sors. Ça la garde. Oui, tu disais alors sur Flamand? Ouais, Flamand et Edzebet, ça va être un duel. Ça va frapper fort, ça va aller haut en touche, ça s'arrête jamais de courir, c'est dur au mal. Ça va être quelque chose à voir, vraiment. Beau spectacle là. Je pense que c'est aussi pour ça que les 20 premières minutes, tu vas voir les jeunes, et après il va rentrer. Les anciens. Jean-Baptiste a fait tout ça. C'est obligé. Il faut. Ils vont te concasser, tu vas un peu les bouger. Avec Galtier, je me méfie quand même. Oui, après, il est capable de tout. Après, on a les Fidji, donc.
Peut-être mieux préservé pour les Fidji. Mais Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est important de gagner contre les Fidji. Ça marque une équipe. Ça marque une équipe. Attention aux Fidji. Oui, attention aux Fidji. Les Fidji vont en Angleterre. Voilà. Attention aux Fidji. Et après, on reçoit l'Australie, Ouais. qui mitigé. Ils ont contre l'Angleterre, ils ont pris. En construction, ils sont en reconstruction. Ils ont fait un bon tournoi là du sud. Là. Et ils sont en construction et je pense qu'il faut faire attention à eux. Eux, ils sont vraiment en train de préparer aussi, comme les Blacks, ils sont en train de préparer la Coupe du Monde. Ils sont toujours prêts. Ça fait tout cet hémisphère sud, c'est toujours prêt au moment voulu. Ils ont un vivier énorme. Qui et ça l'hémisphère sud, j'ai l'impression qu'ils sortent des joueurs, des multistars comme ça, des chapeaux. Ils en sortent 5, 6, 7. Ce qui est incroyable, c'est que quand tu vois alors je sais pas comment ils sont en Afrique du Sud, mais quand tu vois les Blacks, je crois qu'ils sont 7 millions. Donc ils te sortent des équipes comme ça. C'est... Après, ils ont une façon différente de faire de nous aussi. Le petit déjeuner, c'est pas les mêmes protéines aussi. Oui, c'est ça. C'est élevé au grain, ça prend du temps. C'est pas les mêmes haltères, je crois. Après les Blacks, tu prends la Nouvelle-Zélande, sortie du rugby. C'est le sport numéro 1, ils font que ça. Quoi. Le cricket. Le cricket, ouais. Le cricket aussi. Voilà, et ils ont. Nous, en France, on est bons de partout. Quoi. Non, mais, après, je sais que. Non, mais je le dis en plaisantant, mais je veux pas, puisqu'on est bon de partout. Ouais. Ah oui, on est bon de partout, c'est sûr. Sauf pour la politique. Il me semblait qu'on n'est pas trop bon. Ils étaient plus ensemble que nous. Le groupe. Qui ça ? Les Blacks faisaient vivre le groupe All Black beaucoup plus longtemps que le groupe France ensemble. C'est pas comment, il y a moins de matchs déjà. Donc, c'est pas la même culture aussi. C'est pas la même culture. Ça, je suis d'accord. C'est pas comparable. On va revenir toujours au même sujet. On a trop de matchs en France entre la tournée, la Coupe d'Europe, le championnat. Ça fait beaucoup pour l'organisme. Les organismes, c'est compliqué. Et tu vois, en plus, quand on peut se reposer, un match de retard. C'est la pluie, en plus, la météo et tout. C'est bordel. Ça devient de plus en plus. Il parle pas l'IRB ne parlait pas d'une Coupe du Monde de club, là aussi. Oui, c'est après, non ? C'est en juillet, non ? Oui, c'est bientôt, le mois de juillet va être complet. Non, en juillet, c'est les pays. C'est les pays, là. C'est les Blacks. La Coupe du Club, c'est pas encore. C'est dans les tuyaux, donc ça va rajouter encore des dates. C'est en 2027, ouais. Je sais pas comment on va faire. Ça va être de plus en plus dur. À moins que d'avoir un peu plus gros effectifs, parce qu'il faut avoir un plus gros effectif, mais ils veulent baisser le salary cap. Donc, il va falloir former des jeunes. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut peut-être arrêter. Alors, ils parlent de remettre le top 12, je crois. Et ils ont qu'à faire deux poules de 6. Puis c'est fini. Tu as moins de matchs. Et tu prends les deux premiers, ils font les demi-finales et la finale. Moins de matchs, économiquement, c'est pas viable pour les Français. Donc, et comment ils font les autres alors ? Les autres, ils ont moins d'impôts. Non, mais ils souffrent plus que nous. Parce qu'on a le championnat le plus riche du monde quand même. Les Anglais souffrent, tous les autres sont en agonie. De quoi ? L'Afrique du Sud, ils souffrent. Il n'y a pas de championnat domestique. C'est pour ça. Ou alors il est pourri, quoi. Ouais, il est pourri. C'est vrai qu'on joue. Oui, parce qu'en plus, ils ont intégré la Coupe d'Europe. Ce qui est normal, quoi. C'est pour Antadéron qu'ils ont incorporé la Coupe d'Europe. Parce qu'ils souffrent aussi financièrement. Et toutes les autres nations, hormis nous et l'Angleterre, c'est les fédérations qui financent. Et voilà. Nous, on a un top 14 qui est. T'en sors pas, quoi. Pour un club français se déplacer en Afrique du Sud, c'est quand même. C'est sympa, ouais. Oui, pour voir du pays, c'est bien, mais après, financièrement, je pense que le club, il doit le sentir passer. C'est pas les charges, par Rosemont d'ailleurs. Mais toi, ils n'ont pas de pognon et en plus, ils payent des voyages. Non, mais c'est pas les charges. Engagez-vous. C'est qui le président de la fédération, enfin du tout World Cup, là, je sais pas quoi. Je sais plus. C'était l'anglais, mais c'est pas Benazi qui va être. Il est vice-président, il me semble. Rien. Ouais, mais bon, comme il n'a jamais servi à rien, Benazi. Autant sur le terrain, il est en tant que dirigeant, c'est voilà. Benazi, et en Coupe d'Europe, c'est qui le président ? Il s'est fait virer de partout où il est parti. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Non, on est mal. Alors il y a. On est mal. Donc il n'y a pas que l'équipe de France qui joue. Je le disais tout à l'heure, puisqu'il y a d'autres matchs. Alors, des matchs plus ou moins équilibrés. Il y a une Irlande-Japon. Ça, c'est pas très équilibré. Ça va être sympa à voir, ça. Ah bon. Ouais.
Non, moi Alors, tout à l'heure, on me disait que la cote. Les bookmakers donnent donc l'Irlande favorite, mais pas de grand chose. Ouais. Pas de grand chose contre le Japon. Alors, est-ce que le Japon nous a réservé une surprise ou quelque chose? Mais pour l'instant, les bookmakers. Alors, l'Irlande, tu as l'impression que ça fait 50 ans que c'est les mêmes joueurs qui y a. Ouais, ils sont toujours là. C'est vrai, mais ils sont toujours là. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Hein. C'est sérieux. Hein. Ils sont verts. Hein. Ils sont verts. Ils sont verts. Ouais. Donc, ils bougent pas. Là, ils ont changé l'ouvreur qui est jeune, mais après tout le reste, c'est les mêmes. Hein. Pour qu'ils prennent tu vas rentrer Bundy à qui, tu vas rentrer. Pour eux qui prennent pas autant de commotion que Sexton, le disent. Non, mais c'est vrai, il n'y a plus Bastaro. Ouais, ça va. Non, moi je vois l'Irlande facilement. Oui, bien sûr. Moi aussi, je vois l'Irlande sur ce match gagner le Japon. Ça serait la logique des choses, mais après, les Japonais sont capables de tout. Ouais, de rien surtout. Ouais. Alors après, il y a Écosse, Nouvelle-Zélande. Ah, ça, celui-là, il va donner, à mon avis. Nouvelle-Zélande, donc avec comme titulaire Leicester Fanigannoukou. Ouais. Qui est Deuxième match. Enfin, bien sûr, elle joue ici. Mais Leicester, c'est pas en anglais. Oui, c'est l'anglais. Ouais. Et donc là, c'est plus ouvert. Donc l'Écosse, qui est d'ailleurs qui a souvent été nommé le All Black du Nord, et bon, qui n'ont jamais eu trop la réussite. Mais par le jeu, pas par le résultat. Par le jeu, les couleurs du maillot. Voilà. Et non, après, bon, c'est compliqué. Et là, ils sont sur les chardons ardents, donc en recevant les Blacks. Mais c'est vrai, moi, je pense que ça va être ouvert parce que les Blacks, ils se cherchent. Ils ont peiné contre l'Irlande. Ils ont mis 60 minutes pour se réveiller. Bon, après, quand ils sont réveillés. Après, l'Irlande, en théorie, c'est meilleur que l'Écosse. Ouais, mais bon, après, sur des. Je sais pas qui. C'est un match intéressant. Attention, tous les matchs, ils sont intéressants. Je sais pas s'ils ont fait tourner l'Écosse, ils ont fait tourner, s'ils ont mis de nouveaux joueurs et tout. Parce que c'est pas mal mais c'est compliqué, quoi. Donc, non, match ouvert, je pense que là, il y a. C'est 50-50, là. Alors après, il y a Angleterre au Fidji. Ouais, là. L'Angleterre, ils reviennent bien. Je pense qu'ils vont être encore là. Hein, ils vont encore nous faire. Ils viennent de filer 25 points à l'Australie. Voilà, donc non, c'est. Ils sont en train de bien se resserrer. Ils ont de super joueurs. Il y en a un là qui est pas mauvais, là, un petit blond là, donc. Je verrais bien à Toulon, moi. Pocock. Ouais, Pocock, ouais. Il a marqué un essai, un petit peu casse un peu. Ouais, mais la fois, apparemment, je l'ai vu avec Lucu, il rigolait bien. Donc, bon, après, sur le terrain, c'est normal. Hein, le mec, il est trop gentil, il va se. Et il est un peu chambreur, tout ça, mais il a marqué un bel essai. Il a marqué, donc c'est un joueur d'avenir. Et... Il a pris la suite de Joe Marler. Voilà, ouais, c'est pas rien, quoi. Belle tête à claque, quand même. C'est pour ça qu'il peut jouer à Toulon facile. Ouais, pour ça, moi, je pense qu'on peut voir à Toulon un jour. C'est pas mal, ouais. C'est vrai qu'il nous manque un mec qui était un peu casse-moment, un mec, un Bakisbota, un mec. Alors, t'en as un qui arrive. On l'a trouvé, là. C'est vrai, chaque décennie, on a eu un Mamouka Gorgodze, on a eu un Bakis, on a eu. Voilà. On a trouvé. Et alors là, c'est le Roumain qui arrive. C'est le Géorgien. Le Géorgien, oui. Javakia qui devrait être dans le groupe du RCT. Normal, je pense qu'il sera sur le banc. Je n'ai pas une nouvelle de notre. Pierre. Ouais, de Pierre, donc. Et bon, les Fidji avec Tukuvu, normalement, qui est dans le groupe fidjien. Donc, voilà. Donc, un joueur en moins pour Toulon, déjà. Ouais. Et qui est en forme, en plus. En grande forme, il y a Italie, je suis aussi particulièrement intéressant, je trouve. Italie, Australie. Ouais, ça c'est plus équilibré quand même. Avec Brex comme capitaine de l'équipe d'Italie, notre Toulonnais, qui fait le début de saison extraordinaire avec Toulon. Si on était inquiet sur son niveau, je pense qu'il a rassuré tout le monde. Il est devenu, dans l'espace de 3-4 matchs, c'est le patron derrière, aussi bien en défense qu'en attaque. C'est Garbisieux. Franchement, moi, ce mec, il m'épate. Là, il y a une bonne génération. Enfin, moi, j'avais suivi les moins de 20 ans italiens. Qui sont sur une bonne lancée, parce que ça m'embête un peu cette équipe d'Italie qui arrive jamais à franchir le cap. Tout cas, ça s'appelle Californie. Chez nous, dans la famille, on est mangeurs de spaghettis, en plus de Naples. Ça m'embête un peu de ne pas voir cette équipe d'Italie. À un moment donné, elle était même critiquée à presque en sortir du tournoi destination pour faire rentrer la Géorgie. Aujourd'hui, on parle d'une Géorgie qui va peut-être intégrer et faire un tournoi des 7 nations. Moi, je voudrais voir un peu l'Italie secouer un peu l'Écosse, un peu secouer un peu le Pays de Galles. Ça serait bien. Mais ça marche au coup par coup, c'est des générations. Il y a une génération qui marche bien, surtout que là, avec le petit Capuzzo de Toulouse, Garbisi de chez nous, Brex.
Ouais, voilà, ils ont quelques éléments où le 8 aussi. Il y a beaucoup qui jouent ou en France ou en Angleterre. Ouais. Et c'est ce qui leur a permis d'élever leur niveau. Puis ils ont quand même un très bon sélectionneur, un très bon entraîneur. Hein. C'est Quesada, si je me rappelle. Ouais, c'est ça. Donc ça justifie leur progrès. Alors l'Australie, l'Australie, on le disait tout à l'heure, c'est une équipe C'est en construction, qui mais... est en train de monter en puissance, j'ai l'impression. C'est solide. Ouais. Eux, ils sont en pleine préparation Coupe du Monde. Hein, ça c'est chez eux la Coupe du Monde, ils veulent pas faire mauvaise ils figure. veulent pas faire comme la France, quoi. Favori pour ce match Italie-Australie? Les Australiens, sûr, mais bon. Moi, je sais pas. Après, c'est toujours pareil. Les clubs latins, on sait qu'ils rentrent à l'hymne national, ils sont en pleurs. Surtout aux Italiens. Et quand ils sortent, ils sont en pleurs aussi. En fait, ils rentrent à fond dans le match. Si l'équipe adverse fait ce qu'il faut dans les 20 minutes, ils craquent, ils laissent tomber. Ouais. Mais sinon, voilà, s'ils s'accrochent, non, je pense qu'ils ont les moyens de faire quelque chose. Les Italiens, ils perdent deux fois. Ils font Antoine, des fois ils sont pas déterminés. C'est pas des ch'tis. Non, c'est vrai. Alors, tous ces matchs se jouent le samedi, donc. Il y a le Pays de Galles, ils jouent pas. Pardon. Ah ouais. Donc voilà, le dernier match c'est dimanche. Oui. Ah putain, ouais. Et c'est donc Pays de Galles, Argentine. Putain, là, ça va donner là. Putain, les Gallois sont pas bien en ce moment, donc. Et d'ailleurs, ils vont. Alors eux, hein? Les Argentins, par contre, ils sont très bien. Ouais, ils sont forts. Hein. Ah ouais, là, ils sont... Mais les Gallois qui vont supprimer une comment ça s'appelle, une région là, parce que il y avait quatre provinces. Merci Patrick de cette aide précieuse. Il y avait 4 provinces, ils veulent en mettre justement 3 parce que financièrement, ça devient compliqué. Et c'est vrai que malheureusement pour les Gallois, ça fait quelques années, eux qui ont dominé le. D'ailleurs, je crois que c'est toujours eux qui ont le plus de tournois, qui ont gagné le plus de tournois. Si tu le dis. Ouais, je pense que je le dis. Et je vais demander à Maître Capello, Maître Califano, de vérifier tout de suite cette information. Et c'est vrai que c'est dommage c'est dommage pour le rugby gallois que j'aime bien, parce que j'ai beaucoup d'amis au Pays de Galles. Et on va bientôt y aller peut-être. Hein. Oui, et alors donc on a une information, apparemment les M14 sont en train de préparer du RCT un voyage à Cardiff. Et je me demande bien qui a été se mettre dans ce pétrin, donc je crois qu'il y a Patrick et puis je crois que j'y suis aussi. Donc Cardiff, c'est vraiment un endroit pour. Tu as déjà été, Stéphane? Bien sûr, j'ai les adresses si tu veux. Ok, attendez que ça. Carrément Cardiff. Cardiff, c'est le top. Hein. Cardiff, ouais, c'est la meilleure destination. Ah oui. T'as le stade, tu traverses, t'as les pubs. C'est ça. Ouais, c'est Mayol. Mais avec beaucoup plus de pubs. Et voilà, plus de pubs, d'ambiance et de pintes. Même quand il fait froid, il fait chaud. Ouais. Puis surtout, je veux dire mais je veux dire les Gallois, d'une manière générale, ont toujours chaud. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, c'est impressionnant. J'ai l'impression que quand on les voit passer, nous, on voit que les yeux, on est emmitouflés là-dedans et eux, ils ont pas froid. C'est l'alcool peut-être, non? Peut-être, ça se saurait si c'était l'alcool. Non. Ils ne boivent pas, c'est impossible. Et l'Argentine l'Argentine, c'est lourd, hein, c'est quand même. Franchement, ils ont battu les Blacks, ils ont approché l'Afrique du Sud. Qui m'a le plus impressionné, moi. Franchement, sur les progrès qu'ils ont fait. Hein. Je ne sais pas si Albornoz y rentre. Qui devrait jouer à Toulon. Le futur ouvreur du rugby captonais, puisque même si ce n'est pas officiel. C'est tellement officieux qu'on peut dire que c'est officiel. Donc voilà, à suivre ce match. Donc celui-là, c'est dimanche après-midi. Donc voilà, s'il pleut. À quelle heure? J'ai pas l'heure. D'accord. Alors, je reviens vers toi, Sergio, pour l'info. Alors, vers lui. C'est l'Angleterre et le Pays de Galles qui sont à égalité au sommet du palmarès du tournoi Destination. T'as pas dit que des conneries, non. Les deux sélections ont chacune remporté 39 fois la compétition et derrière, la France a été sacrée 27 fois. 24 pour l'Irlande et 22 pour l'Écosse. On rentre à terre, non? Ouais, c'est ça. Et pour les cuillères de bois, je crois que. Nous, on est rentrataires. On a été invités parce qu'ils ont même été virés, ils ont repris. Donc c'est pour ça qu'on en a pris. Mais bon, on ne doit pas être loin. Voilà le programme international de ce week-end. C'est pas mal. De quoi se régaler. Je suis un peu déçu parce que l'Écosse All Blacks se joue pratiquement en même temps que. C'est ce que j'allais dire. Le seul problème, c'est qu'on va jouer en même temps. Donc samedi après-midi, il reste le replay. On regardera sur le téléphone. Sur la chaîne. Pour tout voir en même temps? Oui, on peut tout voir. Vous n'avez plus de magnétoscope? Non. D'ailleurs, s'il y a des auditeurs qui ont un magnétoscope à refiler, donc
On prend. Je suis pas sûr Avec qu'on peut le dire, avec mais- les cassettes, hein, mais aujourd'hui. Je n'arrive plus à louer de cassettes. Il n'y a plus de Non, c'est vrai, c'est vidéos. dommage. Ah, hein. c'est fini. On avait des films sympas et tout à prendre. Surtout au fond de la boutique, là-bas, maintenant que tout est interdit. Après le rideau. Ouais, au prix le rideau. Ah, mais tu connais bien toi aussi. Hein coquin, là. Allez, on va marquer une nouvelle page musicale et après on se retrouvera pour parler du rugby club Sifour-le-Brusque avec Stéphane Kiefer qui est là pour ça. Bah Aussi oui. passionnant que l'équipe de France. Ouais, il est dans les starting blocks, là, c'est incroyable. Restez à l'écoute, hein, parce que là, Ça ça va, va ouais. être pareil. Là, on sent- ça va être bien, là. Ça va être bien. Votre web radio du Var. Allez, retour aux enfants du rock pour la dernière partie de l'émission. Et la plus importante. C'est la plus importante, c'est le moment crucial de l'émission, puisqu'on une bonne va mettre à impression. l'honneur un club, et à travers ce club, son président, Stéphane Kiefer, qui est là ce soir pour nous parler du rugby club de Sifour-le-Brusque. Alors Stéphane, ce début de saison.
Merci déjà de m'avoir invité. J'espère que ça va être aussi intéressant que cette première partie. Après le RCT, encore plus intéressant. Tu vois, être au niveau du top 14. Après le top 14, tout ce qui est nationaux. Maintenant, on va tomber sur la régionale. C'est le plus important, c'est le rugby régional qui donne le réservoir pour les grands, quoi. Exactement, c'est le rugby clocher encore. Exactement. Et avec des valeurs différentes, et c'est celle que j'apprécie et qui fait que voilà, on attaque. Enfin, moi, j'attaque ma 5e saison, début de championnat. On va dire dans les clous, 3 victoires à la maison, 3 sur 3 et 2 défaites à l'extérieur. Donc il nous manque la victoire à aller chercher. Dimanche, on fait un déplacement à Porto Vecchio. Donc on a 3 clubs corses dans la poule. Donc ça c'est un petit peu c'est un peu lourd. C'est lourd. On parlait tout à l'heure, on parlait des déplacements. Nous c'est pareil à notre niveau, c'est pareil. C'est votre Afrique du Sud à vous. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que tu pars le dimanche matin. Donc tu prends le bus de Sifour, tu vas à Marignane, tu prends l'avion. Tu vas sur place, tu manges vite en 1 heure, tu fais ton match et tu n'as même pas le temps de profiter. Vous partez pas la veille sur un déplacement comme ça? Non. C'est trop compliqué. Financièrement pour le club peut-être? Financièrement c'est impossible sur 3 déplacements. Même s'il y a une aide de la Ligue Corse, et heureusement, mais ça ne suffit pas quand même. Parce que tu en as toujours pour ta poche. S'il y a des gens qui nous écoutent, mettez la main à la poche pour les clubs. Voilà ce qu'on vit après. C'est ça. Donc, c'est pas neutre. La B ne joue pas. Il faut savoir que le championnat régional, tu as l'équipe première, tu as l'équipe B aussi, donc 2 équipes qui fait le même championnat. Donc, ça, déjà, c'est intelligent pour éviter des frais supplémentaires. Hormis les Corses, donc les 3 déplacements, c'est que l'équipe première. Donc ça fait un trou dans la raquette quand même pour les équipes B, qui ont très peu de matchs sur la saison. Là, il y a plus d'1 mois, il y aura du off. Donc pour en revenir au match important, on est au classement équivalent, donc en termes de nombre de points, donc il va falloir essayer de faire quelque chose là-bas. C'est jamais facile encore ça. Jamais facile. J'ai eu l'exemple samedi dernier avec les cadets qui étaient en déplacement et les juniors en Corse aussi. Ah bon? Parce que ça suffit pas. Oui, on est plein aux as. C'est n'importe quoi. Ça fait beaucoup, n'importe quoi. Et surtout, parler de commission de discipline, je serai convoqué dimanche prochain, parce que jeudi prochain, un match qui s'est pas très bien passé pour les cadets. Donc aujourd'hui, pas de polémique. Des cartons pas de carton, mais le match arrêté. Donc, on en reparlera. Des fois, il vaut mieux un match arrêté que plusieurs cartons, financièrement, non? Je sais pas. Ah oui, non, mais nous, là pour le coup, on a une vidéo, heureusement, donc, qui appuiera le truc. Enfin, là, je laisse faire la commission de discipline, ils ont les éléments. Après, je pense que malheureusement, c'est l'âge, le 14-16 ans, c'est les cadets, c'est ça? Cadets, c'est jeune. C'est jeune, ça se branche beaucoup avec les réseaux sociaux. J'avais vécu ça, moi, du côté de Toulouse, quand j'entraînais. L'environnement, surtout, qui fait la. Ouais, c'est un peu, l'environnement, un peu. C'est la Corse, c'est un peu hostile. Quand ils viennent, ils sont gentils, ça met brave, mais bon. Ah ouais, tout dépend si vous êtes allé en premier ou si vous. Généralement, c'est pas sûr qu'il n'y a pas d'ordre. En général, si ça se passe bien là-bas, quand ils reviennent, ça se passe pas trop mal. Voilà, comment t'es reçu? La discrétion, ça coûte quoi un carton jaune et un carton rouge? Carton rouge, c'est 150 €. D'accord. Donc 150 €, tu as des semaines de suspension en fonction de. Ça peut être un geste d'énervement. Après, tu peux avoir tout ce qui est injure, tu peux avoir un jeu dangereux, tu peux avoir. Mais c'est 150 € chaque fois. Il faut savoir que ça coûte sur l'année à ce niveau-là, les arbitres ont tendance à le sortir facilement aussi. Budget, et c'est un budget, tout à fait. T'en prends 2 par match, ça chauffe vite à la fin de l'année. Si t'en prends 2 par match, après tu cumules des semaines de suspension, t'as des points en moins sur le goal average. Donc aujourd'hui, nous là-dessus, on est hyper sévère et strict en interne. Ça fait partie des points justement à ne pas perdre. Pour qu'en fin de championnat, tu es au moins pas de malus là-dessus. Après, c'est vrai que. Parce qu'en plus, il y a des histoires de malus. Tout à fait. C'est une après, c'est vrai que perdre 3 points. C'est plus le rugby d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans en arrière, on voyait des emplâtres à tour de bras. Là, maintenant, c'est vrai que les clubs se sont un peu calmés. Oui, et tant mieux. Parce que non seulement c'est dangereux, mais on est là pour jouer au rugby avant tout. C'est le problème, c'est une usine à gaz, leur histoire de malus et de.
Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Il faut être expert comptable pour savoir. C'est ça. Il faut attendre au dernier moment. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre les points quand on peut les prendre et essayer de. Aujourd'hui, pour en revenir au match de dimanche et la suite, on a eu un beau recrutement intersaison avec des jeunes de la Seine qui n'étaient pas conservés en termes d'espoir avec ce changement d'âge par rapport à leur montée en nationale. Donc on a eu quelques renforts qui font du bien, qui étoffent un petit peu notre projet de jeu qui est en place depuis 2-3 saisons. Les coachs, c'est Les coachs, donc Julien Dominici, qui est D'accord. manager général, donc voilà, très bon coach, voilà, qui a réussi depuis 2 ans à créer vraiment une équipe, un groupe. Et quand je parle d'un groupe, je mets l'équipe B dedans parce que c'est aussi là-dessus qu'il va falloir aller piocher aussi. Tu as des blessés dans le championnat. Ouais. Voilà, des jeunes qui n'ont pas encore pour l'instant le niveau, Le forcément, réservoir. mais c'est le réservoir, donc ça c'est important. Tu as Frédéric Emery, plus connu sous le nom de Bébé Emery, donc un ancien joueur Ça me parle, et de la Seine La Seine, ouais. et du RCT également. Donc voilà, qui est venu renforcer pour derrière. Et on a fait monter également donc Dorian, pardon, je cherchais son prénom, Dorian Civettini, qui était l'ancien capitaine, qui a arrêté l'année dernière et qui voilà, qu'on forme également. Donc on raisonne aussi sur du long terme. Donc voilà, là-dessus, quoi dire de plus, on va essayer. L'objectif de la saison, c'est de se qualifier. Ça, on s'en est pas caché. Donc de sortir dans les 2 premiers, ce serait l'idéal. Donc il va falloir chercher des points à l'extérieur aujourd'hui, pas perdre à la maison. La grosse équipe de la poule, c'est Grosse équipe de la poule, on se tient vraiment tous quand on va prendre. Ça fait passer, c'est marrant. Bon, on ne se compare pas. Le top 14 est serré. On va se dire que la régionale est serrée aujourd'hui. Voilà, Penn Mirabeau, on les a joués, on les a gagnés juste. C'est solide, c'est jeune. Il y a des renforts beaucoup aujourd'hui. C'est un niveau de Fédéral 3 d'il y a 3-4 ans, la régionale. Le niveau de jeu du bas s'est quand même renforcé. À partir de la régionale 2, ça commence déjà. Voilà, on parlait des féminines, que ça jouait, que ça appliquait. Là aussi, il y a des actions qui sont sympas. Il y a plus de temps de jeu que ce qu'on a pu connaître il y a 10 ans en arrière. Voilà, donc ça, physiquement, voilà, ça se prépare aussi, même si à côté. Combien de fois vous entraînez par On s'entraîne que 2 fois. Voilà, 2 fois, parce qu'après, derrière, je veux pas que ce soit non plus une source de supplémentaire. Enfin, voilà, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien chez nous, c'est l'amateurisme. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus en termes de famille. Il y a des jeunes et il y a des moins jeunes encore. Donc c'est là où avant tout on voit la motivation des gars, parce qu'ils se disent il n'y a pas de contrat, on vient jouer pour le maillot, quoi. Tout à fait. Déjà tu vois des mecs motivés. Moi, c'est ce que j'ai voulu mettre en place à mon arrivée. On avait tout coupé, on est reparti de zéro. On est parti, il y a moins de 200 licenciés, on en est à plus de 400 aujourd'hui. Il y a une belle école de rugby. Très belle école, donc là-dessus, c'est voilà, une labellisation 2 étoiles, on en avait parlé l'année dernière, mais on est dans cette continuité où aujourd'hui le club est ancré, il a ses fondamentaux, son assise. Vous êtes soumis à un cahier des charges d'avoir une équipe dans telle catégorie, dans chaque catégorie ou... Ouais, ça tu vois même. Cadet Alors les cadets et les juniors aussi en nom propre, ça j'insiste toujours, c'est dur. Non propre, parce que beaucoup de clubs, et tu vas du côté de Nice, c'est les groupements. Monaco. C'est les groupements. Ouais, c'est des groupements. C'est des regroupements de clubs qui sont beaucoup plus solides que nous. Quand tu allais jouer les Niçois, tu as Nice, Monaco et Grasse. Nous, on est Sifour tout seul. Voilà. Moi, j'ai voulu. Pour moi, le rugby, tu joues pour un clocher. Alors maintenant, ça a évolué. Je peux être le ringard, mais c'est ça à la base. Donc, essayer les petits, du baby rugby, voilà. Ancré, de jouer, tu parlais pour le maillot, c'est important, de jouer pour ta ville. C'est très dur aujourd'hui, les clubs compliqués. Voilà. Aujourd'hui, on se bat tous les ans pour essayer de recruter. Les petits, ils ont tendance à goûter un peu tous les sports aussi, c'est comme tout maintenant. Ils s'éparpillent un peu. Donc ça s'éparpille. Mais voilà, quand on arrive à fidéliser, c'est bien. Pour revenir aux jeunes, les cadets juniors, cette année j'ai fait venir Adel Lazrek et également lui manager des jeunes. Donc on essaie vraiment de structurer pour aider les coachs des cadets, les coachs des seniors et de créer ce lien parce que les juniors c'est les futurs
espoirs B et c'est les futurs seniors. Donc, peut-être une action avec les anciens joueurs, essayer de faire venir un peu les anciens joueurs de Toulon ou des alentours. Il y a à travers RCT Passion. Alors, RCT Passion, ça Voilà. c'est sympa. Ça, c'est bien à faire, une fois dans l'année, je pense que ça va se faire là, dans la fin de l'année, dans leur programme. Ça met un peu des étoiles au milieu dans les yeux, voilà, ça c'est important à faire. Ils viennent le mercredi après-midi, donc ils se déplacent, ils font des ateliers avec les petits, donc c'est toujours un super moment. On essaie d'animer aussi, on a fait Octobre Rose pour le club, ça me tient à cœur aussi. Il y avait le flamand. Il y avait le flamand. Non, il y avait que octobre. On a créé, tu vois, donc du baby rugby au senior, on a créé là tout nouveau le sport santé aussi, rugby santé, pardon. Donc c'est Serge Odo, ça. Ouais, ça c'est. Et avec, on a fait un entraînement en commun, c'était vraiment super. C'est très bien, voilà. Ça montre aussi autre chose. Une finale féminine peut-être de Sifour. Alors féminine, prévision, il faut. Ça fait partie, c'est compliqué, mais ça fait partie, voilà, avec les. Le mardi, il y a du loisir mixte. Ouais. Donc il y a quelques féminines loisirs avec des anciens aussi masculins, on va dire. On ne sait plus trop comment dire maintenant. Féminin, masculin, non-genré. Donc la première équipe non-genrée de Sifour. Donc ça aussi, on travaille. Parce que pour avoir une labellisation, il faut un minimum de féminines à l'école de rugby. Maintenant, oui, c'est ça, ils sont de plus en plus exigeants, les dirigeants, mais ils se doutent pas qu'en bas, dans les clubs, on n'a pas 500 de gonzesses, mais on a 500 demoiselles d'un côté, et il y en a beaucoup qui habitent à la Valette, d'autres qui habitent à Sifour. On en parlait hier, justement, j'étais avec les responsables d'école de rugby, Loïc et Titou, pour se dire comment on peut développer le rugby féminin au niveau des jeunes. Donc là, on a essayé cette année de se dire, tiens, si tu mènes ta copine, la copine qui mène sa copine, de faire la licence chacune moitié prix, magnifique, pour essayer, tu vois, en termes de financement. Donc on a fait des journées de détection. On est beaucoup dans les collèges et on est beaucoup dans les écoles. Donc sur Sifour, Paul Tornato, vous avez vu l'année dernière, c'est beaucoup dans les écoles. J'ai des contrats civiques qui nous aident aussi. Si vous allez à l'école Régnier, il y a ma fille. Tu vois, on va la faire venir. Charlotte Califano Bélanger. Pour l'instant, elle a 5 ans. Ça fait rien, c'est bon. C'est un début. Elle fait déjà 1m80, 120 kg. Tu nous parlais d'une bonne bouche. Elle a filé dans plein de j'ai déjà convoqué. Donc elle peut jouer au rugby. Et je la défendrai à la commission de discipline avec plaisir. C'est gentil. Donc voilà, rugby santé. Et là prochainement, donc le Téléthon, ça nous tient à cœur aussi. On va recevoir, il y a un gros match contre le Bossé dans 15 jours. Le Bossé est dans notre poule. C'est toujours marrant, ces petits derby qui ont toujours existé. Donc voilà, tant que ça reste bon enfant, voilà. Oui, il n'y a pas de raison. Et c'est surtout qu'il va y avoir du monde au stade, donc on va faire de l'animation. Venez au stade, venez voir les clubs, déplacez-vous. C'est quand ça ? C'est le but. Ça va être mi-novembre. Surtout, n'hésite pas, tu as les coordonnées de l'émission, tu nous envoies les infos, on se fait un plaisir de relayer. Il faut que justement l'émission est faite pour ça, c'est pour vous, les présidents de club, les joueurs également. On est là pour promouvoir vos événements, pour faire venir du monde chez vous, vous en avez besoin. L'entrée est toujours gratuite. Et après, la bière est bonne et pas chère. Mettez la main à la poche pour la loterie. Et les fonds justement qu'on va collecter ce jour-là, ça sera reversé au Téléthon. On est en partenariat depuis le départ avec le Téléthon sur Sifour. Donc, c'est bien, ça c'est bonnes actions. Oui, c'est bien. Et aujourd'hui, le club il existe depuis combien de temps à Sifour ? Alors le club de Sifour, c'est 1933. Ah oui, quand même. Comme à La Rochelle, non 1898 La Rochelle. 98, on a dit. 1933, après il y a une quinzaine d'années, il y a eu la fusion avec le Brusque, c'est pour ça que ça s'appelle maintenant Sifour. D'accord. Parce que ça, j'ai pas bien suivi. Il n'y a pas un autre club de Sifour aussi qui s'appelle Sifour. Je connais pas. Non, tu parlons pas des choses qui fâchent. Il n'y a qu'un club. Allez, nous, on n'a rien dit jusqu'à présent, et toi, il faut que tu mettes les pieds dans le plat. On le sait que je ne suis pas. Mais il n'y a que club sur Sifour. Il y a une autre association, mais il y a pour faire de la peine aux jeunes de tes franchement. Aucun souci là-dessus, mais la page a été tournée depuis un moment et aujourd'hui, il y a,
un vrai club. Enfin, c'est pas être méchant là-dessus. Bah, de toute façon, on a plus de 400 licenciés. S'ils font le Brusque, moi je sais qu'ils font une sardinade chaque année. Et chaque année, alors ça, il ne faut pas la louper, je vous le dis. Absolument, tu as 2 sardinades, alors ça sur le port du Brusque, c'est fantastique. Sur le quai Saint-Pierre, voilà. tu as une mouclade et surtout tu as la bouillabaisse du club. Donc la bouillabaisse, c'est toujours fin juin. C'est historique, c'était le Brusque club aussi. Ouais, c'est au Brusque. tout à fait, c'est devant la Prud'hommie des pêcheurs. Ouais, je suis allé une fois. Donc, c'est chaque année. Chaque année, un petit message pour nous dire de passer. Avec plaisir. Ouais, la sardinade, moi, je l'ai fait quelques fois. C'est la vraie sardinade. C'est la vraie sardinade. La sardinade et la bouillabaisse, c'est le poisson des pêcheurs du Brusque. Des pêcheurs. Bon. On le note. Ça, c'est les bons moments du Ouais, ça fait partie des vrais grands moments du rugby. Et s'il y a trop de temps, on fait les phases finales et Et puis le Brusque l'été, Parce que ça, des clubs comme le Racing, Top 14, ce que tu veux, ça, ils l'ont pas, ça, la sardinade. Ils l'auront jamais. Juste pour jamais. L'anecdote, c'est que notre clubhouse à l'époque au Brusque, c'était à la Prud'hommie au-dessus. Et quand on faisait la bouillabaisse, il était venu le président de la FFR, donc c'était à l'époque. Comment il s'appelait celui-là? Ferras. Non, après Ferras, t'avais le grand qui est décédé il y a la passée. La passée, oui, la passée. Il a trépassé d'ailleurs. La passe par la gauche. Qui était venu et qui nous a. Il nous avait dit qu'on avait le plus beau clubhouse de France. Il était le plus petit, mais la vue était magnifique. Et voilà, il passait un moment. Et ça, c'est sympa. Le Brusque, c'est fantastique. La vue, la vie au Brusque. Certes, c'est un peu dur l'été pour se garer, mais bon, ça fait partie des aléas. Mais en moins de 3-4 jours, on a rencontré le rugby des plages. Ouais, Jérôme Pissot, voilà, Jérôme qui est un ami de la Grande Touache. Voilà, donc la Londe, le Lavandou, Bormes. Maintenant le Brusque, et dehors il pleut et c'est l'hiver. Je comprends plus là, moi je suis complètement déphasé là. Faut se dire qu'on est sur Sun Vibes, c'est la radio du soleil. Ouais, d'accord, mais bon, dehors, ça rien à voir. Je me suis dit dans la voiture en venant. On va mettre le chauffage en rentrant, on va se peler. Non, mais sans déconner, mais qu'est-ce que c'est il faut arrêter de parler de plage et tout, de Patrick, il a dit il pleut 4 fois dans l'année. Ouais. 4 jours dans le match. Ça fait déjà 2 fois, c'est bon. Plus que 2. 2 fois. Chaque fois qu'on va à Mayotte, maintenant il pleut. Au niveau partenariat, ça va Alors, partenariat, c'est important. Tu parlais tout à l'heure de finances. Alors, il y a l'aide, bien évidemment, de la guerre. Voilà, des partenaires institutionnels. Donc, ça, c'est obligatoire. C'est notre fond de caisse. Et après, derrière, j'ai créé, avec mes amis Serge Lancelota et Jean-Christophe Medina, on a créé un club de partenaires. Donc, il y a 5 ans, qui s'appelle Ovaliance. On se voit tous les mois avec les partenaires. Il y en a une trentaine de partenaires. C'est bien. Ça va c'est bien, c'est important parce que les fonds récoltés, c'est sous forme de dons, donc des fiscalisations pour eux, mais c'est surtout que ça va pour l'école de rugby principalement. La majorité là-dessus, ce qui sert à développer et qui a servi de passer de 80 licenciés à l'école de rugby à plus de 200 aujourd'hui. Donc avec des équipements qui sont au top, donc il y a une visibilité intéressante. Et tous les mois, on se réunit pour faire une bonne bouffe et avec des valeurs qu'on aime bien, qui sont simples, c'est-à-dire que nos restaurateurs nous reçoivent. On fait ça dans les sociétés. Prochainement, la prochaine, ce sera chez Game, qui est aussi un partenaire chez Steph. Voilà. Donc on se retrouve fin novembre également, et autour d'un verre et d'un buffet sympathique. On échange, ça permet aussi de faire du business entre personnes qui commencent à se connaître, de se recommander. Donc, mais tout ça, tout simplement, pas comme tous les réseaux classiques, on va dire. Ouais. C'est avec cet esprit-là de sympathie à la base. Et c'est pour ça que si les personnes nous rejoignent, s'ils ont un bon état d'esprit. On ne fait pas rentrer n'importe qui. La confiance avant tout. C'est pas le but. Pas là pour être en top 14. Donc c'est juste que ça permette de développer. Ils y gagnent aussi en termes d'image. Le stade de Sastre, on a la chance d'avoir 2 stades aussi. C'est vrai. À Sursifour, donc le Verger principalement pour l'école de rugby, pour les cadets juniors, et Sastre pour le rugby, qui est un outil intéressant. Sastre qui est au plat. Stade du Verger, j'ai une anecdote fantastique. J'étais encore cadet à l'époque, et c'est Yvan Roux qui m'avait arbitré parce qu'il avait filé une emplâtre en demi-finale du championnat de France, qu'il était puni, il venait faire des... Ah ouais, je me rappelle de ça là. Contre Castres. Ouais, c'est contre Castres. Je vois très bien le geste en plus. Ouais, il est parti de loin. C'était passé crème
Ah Top ouais, 4, ce match, à là, Canal Plus à l'époque, c'était pas secret. Ah ouais, Il avait tué Sviardek. C'est la deuxième ligne de Castres. Ouais. Je garde ce souvenir quand on parle du stade du Verger. Et le Verger, parce qu'on disait 1933, je pense que depuis 1933, chaque fois qu'aujourd'hui un club se déplace, il nous demande, vous jouez pas au Verger, tu vois. D'accord. Parce que notoriété. je pense que ça a traumatisé beaucoup. Je dirais énormément. Moi, j'ai vu c'était un stade. Aujourd'hui, je leur dis, mais c'est calme. C'est vrai. C'est plus un octogone. On a des barbelés partout. Parce que quand tu vas jouer dans le Vaucluse, tout ça, c'est des mains courantes, tu te fais insulter. En Corse, les spectateurs sont rentrés sur le terrain. Moi, on me fait des remarques pour savoir si le grillage est bien fermé à 3 tours de clé pour y aller. C'est Fort Knox pour moi. Et on ne se rappelle pas qu'à l'époque, voilà, on escaladait le grillage au Verger, ça rentrait dans les tribunes. C'est un autre rugby. C'est autre chose. Mieux que c'est évolué, mais aujourd'hui, les sanctions, elles sont très lourdes. C'est peut-être grâce à ça aussi que ça limite. Il faut faire attention, les blessures sont... C'est qu'aujourd'hui, on peut plus escalader le grillage. Et c'est surtout ça. Le ventre nous empêche. On reste en bas, on ne peut plus monter. Félix Rougier aussi, il y avait le grillage, mais ça n'a jamais empêché des gars. Avant. Nous, il y a de partout, il y a des grillages. Je me rappelle aussi d'un match à Romans où, comme tu disais, il n'y a pas de grillage, juste la main courante. Chacha qui déborde, qui prend un coup de parapluie dans la cheville, qui se casse la gueule, bagarre générale, les mecs qui sont rentrés sur le terrain et tout. Voilà, des fois, il vaut mieux le grillage. Ouais, mais il n'y a qu'ici qu'il y a les grillages. Il n'y a qu'ici. Et si les arbitres qui viennent justement de l'extérieur sont surpris et ils sont même un peu déstabilisés. Donc il faut rassurer. Ça remet la pression. C'est plus du tout. C'est curieux pour eux. Sauf que ça dépend comment ils arbitrent. Ouais, ça dépend. Non, parce que quand tu vas à Languedoc, tout ça, c'est bien crointe. Même dans le Vaucluse, tu as raison, dans le Vaucluse aussi. Et qu'ici. Ici, mais bon. Peut-être qu'à une époque, peut-être qu'on le méritait. On a des bons ferronniers. Le problème, c'est qu'ils sont restés bloqués à cette époque-là. Ils ne se sont pas aperçus qu'on avait évolué. Quand tu te déplaces aujourd'hui, et tu restes, ça reste les 4 clubs. Tu en as parlé tout à l'heure. Quand tu es La Valette, La Seine, Toulon, Sifour, Kéran, voilà, c'est fini. Bon, à l'époque, voilà, quand je jouais ou à Sifour, à La Seine, tu sortais de là. Déjà, tu avais 12 points dans la musette et tu savais que tu allais prendre des cartons. Mais c'est terrible. Quand tu sillonnes la France sur les terrains de rugby, tu dis que tu viens du Sud. Le mec, c'est vrai. C'est voyou. 4 clubs, le RCT forcément, mais la Seine, la Valette et Sifour. Sifour, moins connu maintenant depuis des années, c'est normal. La Seine et la Valette, ça a toujours été ça. Dans les 4 coins de la France. C'est marrant. C'est incroyable cette étiquette de voyou. C'est pas le genre de la maison. Aujourd'hui, c'est la Ligue Sud, donc ça s'étale dans les Alpes de Haute-Provence, sur le Vaucluse, dans le 13. Mais t'as toujours ça, alors que le 13, je suis désolé, c'est pire. Au Sud, à Marseille, ça a toujours été. Tu as Pierre Latte, je le disais tout à l'heure, tu vois, l'histoire de la Seine, ils ont fait ce qu'il fallait et tout, mais voilà, ça peut arriver à tous les clubs. Ça s'enflamme. Mais tu vois sur les réseaux sociaux, c'est la Seine, c'est toujours les mêmes, il faut les radier la vie. Et du coup, tu payes les pots cassés, les minots, enfin, ceux qui jouent actuellement, tu payes les pots cassés, il y a surtout parler de racisme à la Seine. Ça, c'est déconné, vraiment. C'est un peu compliqué. Donc, après, même quand tu montes un peu au-dessus, le Vaucluse, comme tu disais, voilà, il y a des clubs, c'est quoi, il y a encore au-dessus à Gap, tu montes encore à Nonnet. Tu vas faire toute la France là. Ces clubs-là, il faut se les frapper gros. Ils vont nous faire toute la France. Valenciennes, franchement. Vous arrivez en Belgique, c'est la frite. Tout le côté droit, là, tu morfles, mais il y a des matchs, il faut se les frapper. Après. Bien sûr, tu dis frapper de suite. Quand tu pars dans le sud-ouest aussi, quand tu te fais Foix, Tarbes, Lannemezan, tous ces clubs-là, excuse-moi, mais ils ont autant de trucs que la Seine. Ils ont des oreilles au milieu du front. Là-bas, c'est. Quand tu te fais le Gers, quand tu te fais. Là, c'est solide. Ça y est, t'as fini avec ton Tour de France là Attends, sans déconner. Le maillot jaune ou le maillot à pois C'est l'heure des petits pois, je crois. Stéphane, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter alors pour cette saison? Que ça continue, voilà, progresser, pourvu que ça dure, voilà, que les minots prennent toujours autant de plaisir. On leur prépare des tournois de fin d'année qui sont beaux, donc on est en train de travailler dessus.
Puis t'as des peut-être un plateaux, voyage en Italie. si tu veux qu'on communique sur les plateaux aussi, n'hésite Ouais, pas. On fait un tournoi de Noël, justement. Ben on voilà, va faire il un faut- beau tournoi de ça, Noël c'est- pour ça, les c'est rare, petits. ça. Je vais te donner. Ah, là, c'est très rare. c'est rare, le C'est tournoi de top. Noël. L'année dernière, on a fait venir le Père Noël pour tous les petits et tous les Ben clubs ouais, qui étaient présents. Ah, T'en cherches un, il y en a un, là, regarde. Ouais, il est pas mal. Alors, Il y a la barbe et tout. j'ai un cousin qui fait le Père Noël vraiment dans les associations. Ouais. Il se régale à le faire. Qui est hein. Christian Non, Jérôme. Ah bon. Voilà, Jérôme qui travaille à la mairie de la Valette et il adore faire ça. Donc, Jay, si tu m'écoutes, je t'ai trouvé une place de Père Noël. Donc voilà, ça c'est le tournoi de Noël pour les petits. Et notre tournoi qui aujourd'hui commence à être bien réputé dans le Var et au-delà, c'est le tournoi au Valiance qui se tiendra le 2 et le 3 mai. Aïe, aïe, Donc, aïe, 2-3 mai. c'est pas la bonne date. Ben si, parce que juste avant la bouillabaisse. ouais. Ah, c'est pas ça, c'est que. On le fait avant que tout le monde. Le 1er mai, c'est toujours que c'est le tournoi de la ville de Toulon. Enfin, C'est pour ça le vendredi. ouais. Ah, Il y ouais. aura le premier, ça c'est pour les petits, c'est qu'une catégorie. Non, ça sera toutes les autres Ah, catégories. bah, ça quoi. va. Donc non, ça, Après, moi, j'ai ça va bien grandi, tomber. j'ai grandi avec cette. Mais on le fait toujours, le tournoi à Toulon. Oui. Toulon, c'est important. Et essayer de développer le rugby santé parce qu'il se peut qu'il y ait un tournoi qui se fasse à Toulon. Enfin, j'ai des bruits qui courent, qui regroupe toutes les sections rugby santé du Var et d'ailleurs. Eh ben, on est en plein dedans. Fabrice Voilà. Tanguy, donc justement, qui a Voilà. passé. On que va, tu as on va rencontré. se voir encore, on va développer tout ça. Voilà. Ok. Qui avait fait un beau voyage à Marcoussis, une belle formation. Oui, je Très sais, j'ai développement. fait la même. J'ai fait la même. Ouais, non, mais voilà, c'est- J'ai rencontré d'ailleurs un monsieur qui s'appelait Grill. Qui C'est incroyable. Grill. Il était chaud. Ah ouais, tu vois. Il était chaud. Hein Connais pas. Il était chaud, ouais, il était chaud. Ouais. Il paraît qu'il a le corps de braise. Ouais, c'est vrai, c'est ça, un peu de ça. Ouais. Il était chaud. Ouais. Il est temps Ouais. que l'émission s'arrête. Ouais, il est temps, ouais. Donc, on va rendre, comme disait Couder, on va rendre Holten. Je crois qu'il est l'heure. C'est l'heure. On va commencer à dire que des conneries. Bon, enfin bref. Messieurs, Patrick, voilà, on le va mot de la fin. On va conclure dessus sur Voilà. cette réflexion très intelligente. Ouais. Stéphane, merci d'être oui. venu. Voilà, C'est tu très sais que tu es sympa. toujours le bienvenu. C'est gentil, merci. Serge Oui. et Cédric, à la semaine prochaine. Avec si tout se passe grand bien. plaisir. comme Ouais, d'habitude. ouais. Merci à Nico pour la technique. Voilà. On va souhaiter une Oh, bonne- putain, il a un beau costume, hein. Je sais pas où tu vas, mais. Il est sorti ce les soir. gars, T'as les gars. un rendez-vous, là. Il a mis les Le trois- galant, ouais, c'est ça. Il a ouais. mis les 3 pièces. Ouais. Ouais. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. et Bonne à soirée la à semaine tous. prochaine. Allez, Bonsoir, merci. bonsoir.